question de l'électricité, c'est pas juste j'allume et j'éteins mon interrupteur, c'est je prends conscience globalement qu'à chaque fois que j'allume mon interrupteur, eh bien, en amont, il a fallu produire cette électricité. Et quand on regarde le mix énergétique français, qui est en très grande majorité nucléaire, et puis des compléments gaz, charbon, et puis seulement à hauteur de 15% énergie renouvelable, on voit le gap qui est à franchir. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Suite à une directive européenne et une réglementation européenne, le secteur a été déréglementé. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs. Mais de facto, l'ancien acteur monopolistique prépondérant qui est EDF est une structure très centralisée, avec plus de 80% de la production qui est d'origine nucléaire. Donc c'est des grosses centrales, c'est des choix technologiques, c'est des investissements en matière de R&D, c'est une gouvernance qui n'est pas toujours très transparente, très démocratique. Donc il faut bien partir de ce constat-là et de cet état des lieux-là pour comprendre qu'aujourd'hui il y a une aspiration de nombreux citoyens, qui soient seuls ou réunis en collectif, de dire que la question de l'énergie, on veut se la réapproprier. Parce qu'en amont, il y a des problèmes d'accès aux ressources, et on sait bien que pour aller sécuriser l'accès à l'uranium, c'est pas simple. Parce qu'en amont et durant la durée de vie, il y a des problèmes de sécurité de risque. Et puis parce que la fin de vie aussi des centrales nucléaires n'est pas du tout un sujet qui est géré et abordé de manière très transparente ni claire en France aujourd'hui. C'est quand même une épée de Damoclès qui pèse sur nous tous, sur l'ensemble des citoyens, et qu'on n'a pas réussi à aborder sereinement. Donc il y a une aspiration à dire, moi je souhaite qu'on puisse développer une production d'énergie qui est en phase avec les ressources naturelles et inépuisables qu'on a en France. Et donc c'est cette aspiration-là qui est à l'origine d'Enercop, qui est de dire, d'une part, on veut du 100% renouvelable, parce que c'est des ressources inépuisables, parce que ça préserve l'environnement. Et la deuxième spécificité d'Enercop, c'est que c'est une coopérative. Et que donc elle a un mode de gouvernance, de fonctionnement et d'appropriation du profit qui est celui de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, on peut faire le choix de s'alimenter en électricité qui a été produit en amont par des producteurs d'électricité renouvelable, et d'autre part dont on connaît le circuit financier et à la gouvernance de laquelle on peut participer, dans un objectif d'appropriation citoyenne et démocratique de la question de l'énergie. Pourquoi je suis devenue consommatrice chez Enercop? Tout simplement parce que c'est la seule société qui assure une provision 100% énergie renouvelable réelle et non pas factice. Sortir du tout nucléaire en France, donc c'était l'alternative qui m'a paru la plus pertinente à ce niveau-là. Donc au-delà de juste consommer, ce qui m'intéresse, c'est aussi de suivre l'évolution d'Enercop et de pouvoir participer aussi à sa vie et à son évolution. Le fait qu'on soit une coopérative, du coup les salariés sont aussi sociétaires d'Enercop, c'est-à-dire qu'au même titre que les consommateurs, les membres créateurs d'Enercop, les producteurs d'électricité, les salariés ont aussi entre leurs mains le pouvoir en fait, de décision. Enercop, ça nous appartient aussi. On sent bien que sur les questions environnementales et surtout le lien entre l'environnement, l'économie et des projets plus politiques, des visions sociétales, les choses sont en train d'évoluer. Et le contexte autour d'EDF, d'Areva, de la sécurisation des centrales nucléaires, de la difficulté qu'on a à financer l'EPR, c'est-à-dire le nucléaire de deuxième génération. Tout ça, c'est des éléments de contexte qui font prendre conscience qu'aujourd'hui, la question énergétique, elle n'est pas... Enfin, c'est pas une question dont on peut totalement se désengager. Il y a des choix à faire, il y a des choix de société à faire. On est à la croisée des chemins aujourd'hui. Le pouvoir politique peut décider aujourd'hui de mettre autant de moyens en R&D et en développement dans les énergies renouvelables qu'il l'a fait il y a des dizaines d'années sur le champ du nucléaire. C'est juste un choix politique. Et ça, cette prise de conscience, elle est en train d'émerger. Et nous, on est très confiants que le mouvement qu'on développe, mais avec d'autres, peut permettre d'aider à cette prise de conscience et de passer à l'acte très concrètement. C'est-à-dire que c'est possible aujourd'hui, encore une fois, de donner du sens à sa consommation d'électricité et de pouvoir agir concrètement pour la planète, pour la relocalisation des enjeux énergétiques et puis pour une prise de conscience plus transparente et démocratique de ces enjeux-là.